Bonjour à tous. Une guidance aujourd'hui pour la semaine du 18 avril au 24, au dimanche 24 avril. On va regarder, je vais vous proposer cette guidance pour voir les énergies de la semaine prochaine, puisqu'à l'heure où je tourne la vidéo, nous sommes dimanche, le dimanche de Pâques. Alors déjà, j'espère que vous passez un excellent dimanche, parce que peut-être que la vidéo va être mise en ligne dès aujourd'hui, dès ce dimanche. Donc je vous souhaite à tous un excellent week-end pascal, en famille, entre amis, en solitude aussi, avec vos animaux, vos voisins, vos collègues, bref, avec vous-même aussi déjà, hein, déjà. Et puis, donc, alors je me présente, je m'appelle Nadia, je suis médium canal sensitive, cartomancienne, voyante et conférencière et thérapeute. Voilà. Donc pour ceux qui ont le désir d'obtenir une guidance privée personnelle, sachez que toutes ces vidéos, oups, 1, 2, 3, je vais y arriver, toutes ces vidéos sont à titre général, c'est-à-dire que conservez votre libre arbitre et votre discernement. Des messages aujourd'hui peuvent correspondre à votre situation et puis à d'autres personnes ne vont pas correspondre du tout. Donc voilà, après, si vous avez un besoin pour faire une demande personnelle, n'hésitez pas, je vous laisse en lien mon mail et ainsi que mon numéro de téléphone. Voilà. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire rapidement? Merci aux nouveaux abonnés. Oui, puisque la chaîne que j'ai décidé de créer depuis 1 an, mais que j'ai mis en application que depuis ce début d'année, au mois de janvier, commence à prendre de l'ampleur. Je suis ravie pour moi, pour vous tous, parce que c'était un souhait que je souhaitais réaliser. Et donc, je vois que des personnes aussi commencent à oser s'exprimer sur la chaîne, à mettre leurs commentaires. Donc, c'est chouette. Merci. À partager aussi mes vidéos et donc à les liker. Que vous ayez le temps de la regarder ou pas complètement, eh bien voilà, juste ne serait-ce que pour remercier mon travail, le temps que je vous donne dans ces vidéos. Oui, c'est vrai, je l'ai fait de mon propre chef, comme on dit. C'est avec amour et passion que je le fais. Amour et passion, hein, je le répète. Et puis voilà. Donc c'est vrai qu'un petit pouce, ça fait toujours du bien, c'est toujours agréable à recevoir. Et puis à donner, puisque ça ne vous prend que très peu de temps. Que de très peu de temps, voilà. Et puis ça me permet aussi, voilà, de savoir qui me fait des petits coucous. Enfin non, 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 parce que là-dessus, c'est dans l'anonymat. Donc n'hésitez pas à liker mes vidéos, à les partager si ça peut aider autour de vous aussi, bien évidemment. Et elles sont faites aussi dans ce but-là, d'aider, hein, de soutenir et d'aider, de guider. Voilà, je suis un guide de lumière, je fais partie des guides de lumière et c'est super. Allez, on est parti les amis, on va regarder, j'arrête le blablabla, parce que l'essentiel c'est quand même que je vous fasse cette vidéo. Et bien on va regarder les énergies pour la semaine donc du lundi de Pâques au dimanche 24 avril. Donc qu'est-ce qu'on a? Les guides. Donc merci aux nouveaux abonnés et puis à ceux qui se sont déjà abonnés, mes amis, mes collègues, aux nouvelles personnes, à celles que je ne connais pas. Merci, merci infiniment. Gratitude à vous tous. Ok. Donc je vais demander 5 messages pour la semaine du 18 au 24 avril, s'il vous plaît, pour la chaîne Nadia Oracle. Merci à YouTube aussi. Ok. D'accord. Et ok. Voilà. Hop, je vais vous montrer les cartes, hein, les amis. Ne vous inquiétez pas. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a possibilité. Alors, je sais pas si. Ouais.
vous puissiez voir les cartes correctement. Possibilités adjacentes, on vous dit pour cette semaine, vous allez, en dos de deck, on nous dit que vous allez avoir des opportunités, vous allez avoir des possibilités qui vont s'offrir à vous, les amis, pour cette semaine. Après, c'est une guidance générale et elle peut être aussi intemporelle, c'est-à-dire que si vous regardez la vidéo, vous la visionnez plus tard, dans quelques semaines, quelques mois, et que ça vous parle, eh bien, acceptez les messages, voilà. Donc, on était obligé de définir aussi, enfin, obligé, non, je suis pas obligée de définir des dates au niveau de mes vidéos, mais bon, pour l'instant, c'est comme ça que j'ai décidé, mes guides ont dit de faire, donc j'écoute la source et mes guides. Voilà. Donc, on vous dit qu'effectivement, il y a des portes là qui vont se fermer. On voit une porte par terre là. Donc, il y a bien encore des situations qui vont se clore, se terminer, des portes qui vont se fermer. Ouais, ça va être close, là, ça va être fermé, et vous n'allez pas y revenir, hein, parce qu'une porte qui est démontée, une porte qui est par terre, ben, ok, vous pouvez peut-être la remonter, mais bon, à moins d'être une bonne mécanicienne, bon, tout le monde ne peut pas remonter une porte, hein. Donc, et puis, on voit plein d'autres portes qui s'ouvrent, des portes en couleur, des portes entrouvertes, des portes avec de la lumière. Il y a des possibilités dans votre situation actuelle, les amis. Il y a des solutions qui arrivent, des possibilités pour les jours, les semaines, les mois à venir. Il y a des solutions. Ne désespérez pas, courage, courage, courage. Donc, je vais vous mettre hop, la carte. Voilà. Pour les... Si elle veut bien tenir. Voilà, je m'amuse avec les petits chevalets. Bien, je vais aussi prendre les arcanes majeures du tarot de Marseille, parce que là, on a le chemin du temple, on a le repos, le ressourcement, magicien et miroir, magicien, magicienne. Il y a encore des énergies toxiques autour de vous, il y a de la jalousie dans l'air, il y a de la concurrence, il y a de la... Oui, parce que plus on avance sur le chemin lumineux et joyeux, eh bien, ceux qui sont, entre guillemets, on me dit de vous dire, c'est pas trop mon vocabulaire, oh les guides, vous y allez fort, merci à vous. Ceux qui sont à la ramasse, entre guillemets, ou ceux qui traînaillent, ou ceux qui tapent dans la butte, comme on pourrait dire, ceux qui décident de partir d'une situation, d'afficher leur authenticité, de montrer qui ils sont, de faire tomber leur masque, eh ben, on vous dit qu'il y a de la jalousie dans l'air. Il y a de la jalousie dans l'air. Ouais, de la stabilité. On a le pape. Non, on a l'ermite, on a l'empereur et on a le mât. Et puis, pour finir, avec la jalousie, là, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette jalousie, là, ces énergies? Donc, il va falloir travailler ce détachement par rapport aux jalousies. Ouais, ok. Vous allez vous apercevoir de votre potentiel. En fin de compte, lorsqu'il y a de la jalousie dans nos vies, les amis, c'est pas par hasard. Ça veut dire que vous avez des ressources, ça veut dire que vous avez du potentiel, ça veut dire que vous avez des qualités à donner, à partager à cette communauté. Voilà les messages là d'aujourd'hui là qui sont en train de tomber. Donc, ce que je canalise, c'est que oui, vous êtes, la plupart d'entre vous, vous allez devenir des magnétiseurs. Vous avez déjà du magnétisme en vous. Vous avez déjà des dons, des capacités de guérison. Vous allez vous apercevoir de vos qualités, de votre potentiel, de vos ressources. Et c'est pour ça qu'on nous parlait là qu'il y avait des possibilités de pousser d'autres portes. Hein. Puis on nous parle encore de votre ange gardien qui est avec vous, de continuer de croire, à espérer. Vous êtes bien sur le chemin lumineux, joyeux. Il est tout éclairé par ces étoiles, par vos guides, les défunts, votre ange gardien. Et
Et on vous dit aussi, parce que ces portes, si vous les avez pas encore ouvertes, encore un peu de patience. Enfin, vous êtes sur le chemin de la guérison, hein, pour la plupart d'entre vous. Et on vous dit de garder la foi. C'est la carte de l'espoir, hein. Tout simplement, le 17, l'étoile, c'est la carte de l'espoir. D'ailleurs, je vais la mettre là, en dos de deck. Voilà. Donc, on nous parle de chemin du temple. Le chemin du temple, je vais aller voir le message, le message 12, 12, que nous dit le chemin du temple. Brièvement, on vous dit d'ouvrir votre cœur à votre vérité spirituelle. Oui, bah, c'est bien ce que les guides venaient de nous dire, hein. Chemin du temple. Euh, Ouvrez votre cœur à votre quête spirituelle, à votre authenticité, à votre vérité spirituelle et à un lien plus profond avec le monde des esprits. On vous dit, je reçois librement et facilement leur guidance et leurs inspirations. Donc, peu importe ce qui se passe dans votre vie actuellement, considérez cela comme une partie importante de vos plans personnels et stratégiques. Le soutien et l'inspiration de toute l'éternité et d'un nombre infini d'esprits bienveillants vous sont offerts en ce moment. Ne pas faire appel à eux est comme jurer contre la noirceur quand vous refusez d'allumer les lumières. Donc, oui, ça veut dire que vous avez bien un but spirituel, un but de développement personnel et vous avez du soutien, les amis, hein. Non seulement avec votre ange gardien, les guides, les défunts, les archanges, bref, ça peut être des maîtres ascensionnés aussi, qui vous voulez, hein, ou votre bonne étoile, tout simplement. Donc, cette carte-là, où on vous parle de chemin du temple, ça vous parle bien de votre évolution de développement personnel, évolution spirituelle, hein. Le chemin sinueux sur lequel vous avancez mène à un temple béni dans un magnifique jardin. Donc, il symbolise le destin spirituel que votre âme a choisi pour la présente vie. À l'endroit, cette carte vous dit que ce que vous traversez en ce moment fait partie du processus de votre âme. Vous êtes sur votre voie karmique et vous allez dans la bonne direction. Et les choix que vous effectuez maintenant sont importants pour votre développement personnel et vos leçons de vie. Les lumières tout autour du temple représentent le monde des esprits. Les membres de votre famille, ainsi que vos amis, votre famille spirituelle, votre famille du cœur, votre famille de sang, ça peut être aussi votre famille de sang aussi, hein, votre famille de cœur si c'est la famille d'âme, les anges, les guides. C'est exactement ce que les guides venaient de me dire, hein. Voilà, avec la carte 17 en dos de deck. Tous les assistants de l'au-delà qui sont là et qui sont là que pour vous aider. Faites appel à eux et soyez ouverts à leur sagesse et leur inspiration. Il s'agit d'une période merveilleuse que vous traversez, les amis, qui est favorable à votre évolution. Alors, gardez à l'esprit quelles sont vos priorités et vos connexions spirituelles. En suivant vos intentions supérieures, vous ferez évoluer votre vie de manière incroyable. Et le fait d'entrer en communion avec le monde des esprits et avec votre moi supérieur, votre âme, aura une merveilleuse influence sur tout ce que vous allez vivre et sur tout ce que vous vivez. Effectivement, les messages sont précis et clairs, puisque là, après et avec, je vous montre. Voilà aussi, les amis, hein, comment j'ai fait. J'ai procédé à 2 tirages, vous voyez là, hein, sur 2 lignes et 5 cartes, 5 on va pas parler de tas aujourd'hui. Non, non, c'est pas des tas, c'est pas des choix, c'est 5 cartes d'affilée que j'ai mises là, voilà, et que j'ai recouvertes avec les arcanes majeures. Ok, donc là, on avait aussi le chemin du temple, d'accord, dans ses possibilités adjacentes. Donc, je viens de vous faire la lecture, hein. On vous dit effectivement, vous allez donc faire une espèce de bilan, de mode pause dans la sagesse, la bienveillance spirituelle.
un développement personnel. C'est-à-dire que vous allez faire comme ce vieil homme-là, vous allez prendre son énergie de sagesse, de maturité, pour aller mettre de la lumière et vos guides spirituels, votre ange gardien, votre âme, sur votre chemin de développement personnel, vont vous y aider. Hein. Vous allez commencer à ancrer certaines stratégies, certaines habitudes pour vous faire du bien et pour avancer sur votre chemin, hein, pour aller jusqu'au temple qui va vous accueillir. Donc ça fait partie de votre destin, dessein et de votre chemin spirituel, les amis. Donc voilà, vous allez faire mode ermite, hein, mettre de la lumière sur ce qui doit être éclairé, et puis vous allez vous ancrer à la terre. Hein. Le bâton, là, l'énergie de l'ermite, il est bien ancré à la terre. Hein. Il reçoit les messages, il avance sagement, doucement, et il fait une espèce de mode d'introspection. Il se recueille en son centre, ça va lui demander peut-être un peu de solitude, voilà, une petite retraite, un petit départ, un week-end, une journée, au bord de l'eau, au bord de la mer, en forêt, voilà. Vous avez besoin de ça en ce moment, les amis, pour avancer sur votre chemin du temple. Chouette, super. Bon, bah, les messages, ça coule de source. On continue. La deuxième carte qui est tombée, c'est repos et ressourcement. Donc effectivement, on n'avance pas sur le chemin spirituel, le développement personnel, la guérison aussi. Hein. On ne met pas de l'eau dans son vin sans se reposer, sans faire des modes de pause, de sieste, ouais, peut-être, je sais pas, un congé sabbatique, une journée, un week-end, même une journée de repos, hein, pour ceux qui ont un autre emploi. Donc voilà. Parce que n'oubliez pas, vous allez avoir des choix à faire. Vous allez avoir des portes, des possibilités à accueillir et à choisir. Hein. D'accord? Donc, je continue. Alors, avec le repos et le ressourcement, effectivement, vous avez besoin d'ancrer une nouvelle routine énergétique, on me dit. Hein. L'empereur, c'est l'ancrage aussi, c'est la stabilité, c'est savoir choisir, c'est savoir se respecter et définir ses limites. Donc c'est sûr, c'est pas dans le bruit, c'est pas en parlant à tout le monde que vous allez pouvoir retrouver la lumière en vous, autour de vous, que vous allez pouvoir éclaircir votre situation et pour voir votre avenir ou avancer vers votre avenir. Donc vous allez devoir, l'empereur vient vous dire, définis tes limites, organise-toi, structure-toi. Et pour ça, bah peut-être repose-toi, ressource-toi, pars quelque part, une heure, une journée, un week-end, quelques jours. Et après, tout va devenir plus clair pour votre avenir. Vous allez pouvoir structurer vos plans, les organiser, les définir, définir des nouveaux objectifs pour continuer d'avancer. Et ça va être structuré, ça va être cadré. Voilà l'énergie de l'empereur. L'empereur vient vous dire de cadrer les choses maintenant. Vous ne pouvez plus, quitte à faire des bons choix, vous ne pouvez plus vous éparpiller. Il va être temps maintenant, pendant ce repos, de reprendre de l'énergie, à l'épuiser au fond du puits, aller chercher vos solutions, allez puiser à la source. Bah, la source, c'est votre centre, c'est votre âme. Voilà. Effectivement, donc il y a bien des départs avec le magicien, la magicienne et miroir. On vous dit, avec cette autre sagesse de l'énergie du magicien, de la magicienne, effectivement, il y en a qui ont des pouvoirs. Vous avez le pouvoir de guérir, de magnétiser. Peut-être que vous allez partir dans une formation. Peut-être que vous savez déjà que vous avez ce potentiel. Donc, vous allez commencer à partir sur le chemin de la guérison pour vous et pour la communauté, pour vous et pour l'humanité, pour vous et pour les autres, parce que vous n'allez pas pouvoir garder vos pouvoirs pour vous, vous allez les partager. Donc vous allez partir en quête de ces partages, de
Il y en a même qui vont continuer une retraite là pour se purifier, pour se nettoyer. Parce qu'on ne peut pas aider les gens si, si on ne sait pas purifier, si on ne sait pas aider. Ouais, donc ouais, j'entends encore des choses. Il y a encore des gens qui ont besoin de dire des choses, de dire la vérité, de se regarder là, dans le miroir. On vous dit qu'il est plus temps de vous détourner de votre vérité. Vous êtes magicien, magicienne, vous avez des pouvoirs, vous avez des capacités, vous avez des dons, mais qu'attendez-vous pour partir les exploiter? Si vous avez encore quelques peurs, mais travaillez vos peurs. Si vous avez encore quelques freins, bah, desserrez le frein à main et allez-y. Allez-y, osez, foncez, avancez. Et comme je l'ai expliqué hier à une amie, on ne peut pas devenir forgeron si on ne commence pas à forger. Un forgeron va devenir forgeron en forgeant. Une fois, deux fois, trois fois, et ainsi de suite. Faites un pas, allez-y, osez. Vous n'êtes pas fou. Oui, le fou paraît fou, mais il n'est pas si fou que ça, hein. Vous allez peut-être recommencer une nouvelle entreprise, une auto-entreprise. Vous allez repartir de zéro, de rien. Ben oui, vous en êtes capable. Vous avez toutes les capacités. Vous êtes le magicien de votre vie. Vous êtes le créateur de votre vie. Donc même si ça paraît farfelu de quitter un emploi pour aller vers votre chemin du temple, votre destin, ben voilà. Prenez un week-end, prenez des vacances pour y réfléchir, pour vous reposer, pour vous ressourcer. On va vous jalouser, vous allez avoir peur de ces jalouseries, de ces jalousies, pardon, de ces jalousies. Ben, peu importe, c'est pas grave, c'est pas grave. Osez vous montrer tel que vous êtes. Vous êtes différent, vous êtes un marginal, comme nous le dit le mât, vous êtes un marginal. Vous êtes un petit sorcier, une petite sorcière, vous êtes un magnétiseur, vous êtes une magnétiseuse, vous êtes un masseur, une masseuse, vous êtes un thérapeute, hypnotiseur, énergéticien, Reiki, bref, allez-y, commencez. Le battleur vient vous dire que vous avez tous les outils, tout le potentiel. Vous allez partir vers ce nouveau commencement. Malgré les jalousies, la concurrence, oui, elle existe. Ça fait partie pour l'instant de l'humanité. C'est comme ça. Acceptez-la, accueillez-la. Et ne faites pas un focus dessus. Lâchez prise. Laissez faire. Plus vous allez focuser dessus, plus vous allez amplifier l'énergie de jalousie ou de concurrence. Faites votre petit bonhomme de chemin. Avancez. Et puis, laissez les candidatons. Voilà. Laissez-les de côté. Parce que des belles choses vous attendent, les amis. Toute une communauté vous attend. Voilà, c'est comme les personnes qui décident de se jeter à l'eau pour commencer des vidéos sur YouTube. Bon, bah, j'ai eu peur pendant un an, où j'ai hésité, où j'ai fait d'autres choses, ou peut-être que je me suis ressourcée, reposée. Mais bon, voilà. Il y avait de la concurrence, j'en avais peut-être peur, il y avait des jalousies, j'en avais peut-être peur. Bon, ben j'ai dépassé cette peur, j'ai franchi l'obstacle. Et aujourd'hui, je suis contente. Je suis ravie même de faire partie de cette communauté YouTube, de faire partie des youtubeurs et youtubeuses, d'avoir moi-même créé ma chaîne YouTube et de faire grandir cette chaîne aussi, même si, voilà, je suis depuis 2 mois comme ce battleur juvénile comme jeune dans les vidéos. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est protégé, on vous dit. La communauté, on a le droit de faire partie d'une communauté. On a le droit de créer sa communauté du moment que c'est fait avec de l'amour et de la passion et de la bienveillance. Il n'y a pas de souci. On vous dit, non, le pape vient vous dire que tout est OK, que vous êtes protégé, qu'on est protégé, tous et toutes. Voilà. Et que si on a des croyances limitantes, bah,
on n'a qu'à les couper, ces croyances limitantes. On n'a qu'à les dépasser, on n'a qu'à les affronter. Puis on n'a qu'à oser, oser. Hein. Donc voilà, il y a une communauté qui vous attend, une clientèle, une patientèle. Il y a des gens qui ont besoin de vous. Et c'est sacré. Tous ces gens sont sacrés. C'est comme Nadia qui a décidé, par exemple, voilà, j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube. Pourquoi? Parce il y a quelques années, lorsque j'ai découvert YouTube, eh bien, pareil, je mettais des pouces aux gens qui donnaient leur énergie, leur temps en tant que bénévole sur YouTube. Oui, alors hier, on m'a dit, Nadia, c'est pas monétisé. Bah, pour l'instant, non, ma chaîne n'est pas monétisée. Pour l'instant, je fais tout avec amour et passion et gratuitement. Et puis, bah, tout est OK, tout est juste. Et puis, bah, le jour où la chaîne va grandir, bah, peut-être que j'aurai, je crois aussi, oui, peut-être un retour en parlant de monnaie. Voilà. Mais ça, c'est pas, voilà. Faites les choses avec amour, les amis. Voilà. Si vous devez être entouré de gens de cette communauté, je sais que c'est la famille d'âme, la famille de cœur, et voilà ce qui vous attend, et c'est sacré. C'est sacré. Peut-être aussi que vous avez l'énergie du pape, pardon. C'est peut-être aussi que vous allez avoir de l'aide sur votre chemin de développement personnel. Peut-être que des gens des enseignants. Peut-être que vous allez partir aussi en formation pour développer votre potentiel, vos ressources, pour développer vos acquis, enfin vos, comment dire, non pas vos acquis, vos ressources. Hein, vos ressources, peut-être que vous avez besoin d'aller vous faire former ou aller suivre un stage, une formation de courte ou de longue durée. Donc peut-être que vous allez avoir un prof de stage, vous allez avoir un formateur, une formatrice, un enseignant, peut-être même pour ceux qui veulent apprendre le tarot, pourquoi pas. Voilà, peut-être que vous allez partir en stage de tarot. Le tarot n'est pas que prédictif, n'est pas que à but de voyance. Il est aussi en développement personnel. Voilà, puisque ah oui, je suis enseignante aussi depuis l'été dernier. J'enseigne le tarot. Ben voilà, si on m'avait dit ça il y a 4 ans, j'aurais pas cru non plus. Je ne me serais peut-être pas sentie capable de, mais voilà, j'avais le potentiel. Et donc aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir et de joie à enseigner le tarot d'un point de vue aussi développement personnel, car le tarot peut, peut aider à débloquer des situations. Et c'est pareil pour les créateurs de chaînes YouTube. D'ailleurs, je fais un coucou à tous les créateurs et les créatrices tous les youtubeurs et youtubeuses qui sont dans le développement personnel comme moi, qui aident les gens parce que effectivement, de créer des vidéos, c'est pas juste dans le but de se faire voir ou des choses comme ça égotiques. Non, non, du tout. Il y a des gens qui ont besoin de nous lorsqu'on fait des vidéos. Il y a des gens qui nous remercient. Donc voilà, voilà pourquoi aussi on fait ce travail. Ce travail, voilà, avec le cœur parce que ça peut aider les gens. Voilà pourquoi on vous demande de partager les vidéos, parce que on peut aider tous les uns et les autres. On peut créer cette chaîne communautaire, cette chaîne fraternelle d'amour. Si tous ensemble on s'y met, chacun avec son potentiel, on peut s'aider, on peut s'entraider. Voilà ce que la Terre, Gaïa, nous demande. Elle a besoin de nous, les amis. Donc vous allez rejoindre une communauté. Ça peut être aussi, puisque pareil, je fais des conférences, eh bien ça peut être aussi rejoindre un groupe, un atelier, aller écouter une conférence, aller faire vous-même une conférence. Peut-être que sur ma chaîne, là, les gens qui m'écoutent, il y a peut-être des futurs conférenciers, des futures conférencières, il y a peut-être des futurs thérapeutes, enfin, je parle masculin comme féminin, les amis. En tout cas, bon, l'ermite nous dit qu'avec sagesse, vous allez faire une période d'introspection, de repos, de ressourcement. Vous en avez besoin avant de continuer le chemin et avant de poser vos limites, avant de définir vos objectifs hein, et de les poser dans la matière. On nous parle aussi de départ. Quand vous allez être prêt, vous allez vous lancer ou dans votre auto-entreprise, c'est sur la route, c'est sur le chemin. Hein.
Vous allez quitter une situation pour aller vers une autre situation. Ça peut être aussi déménagement, ça peut être... Voilà. Et puis, on nous parle après. Donc oui, vous allez bien commencer quelque chose. Vous allez bien commencer quelque chose de nouveau. Un nouvel apprentissage, peu importe lequel. Celui qui va être fait avec amour et passion, bienveillance et joie. Voilà. Hein. Voilà l'énergie du battleur. C'est comme quelqu'un de jeune. Même si vous avez 60 ans, 70 ans, ça, on s'en fiche de l'âge terrestre sur Terre. Les guides vous disent, on s'en fout de ton âge. Vas-y, ose, jette-toi à l'eau, lance-toi, t'es parti. C'est parti, mon kiki. Ils mettent du mot du humour aujourd'hui, j'adore. Merci les guides, merci la source. Et puis on vous dit que c'est protégé. Vous êtes protégé et votre travail, votre nouvelle carrière va être protégée. Voilà. Et puis votre nouvelle formation, c'est pareil, allez-y. Voilà les amis. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Eh bien, un petit peu d'amour. Allez, en ces énergies pascales, je vais prendre l'oracle du chakra du cœur, après l'oracle de l'énergie et des 22 arcanes majeurs. Bon, j'espère que la vidéo va pas être trop longue, parce que je sais... Mais bon, après, vous pouvez regarder la vidéo sur plusieurs journées. Hein, vous pouvez y revenir, il n'y a pas de souci, les amis. Hein. C'est pas toujours évident de faire très court. Bref, surtout quand on a un petit côté pipelette aussi, puis j'adore, voilà, j'ai un côté silencieux et j'ai un côté pipelette. J'aime toutes les parties de ma personne, ça fait du bien. Aimez-vous les amis. On vous dit qu'il va y avoir des changements positifs dans une relation existante. On vous dit aussi que dans ces changements, si on vous parle pour certaines personnes, on vous parle dans vos histoires d'amour à venir ou qui sont déjà là dans l'énergie, on vous parle d'une différence d'âge. Donc la première carte, il va y avoir des changements positifs au niveau de vos relations qui existent déjà. C'est-à-dire que peut-être que chacun va mettre de l'eau dans son vin, les amis, et que en ces temps pascal, en ces temps printaniers, on va vers l'été, on va vers la chaleur, on va vers la lumière de plus en plus, on va vers le changement de la planète hein, aussi, hein, on l'accueille tous les jours, hein, tous les mois on est en train de changer, tous les jours, toutes les semaines, on est en train de changer, tous et toutes, vibratoirement parlant, que l'on fasse un travail avec un thérapeute ou pas, avec un énergéticien, etc. Parce que j'ai plein d'amis, j'ai plein de collègues, plein d'amis dans toutes les sphères énergéticiennes. D'ailleurs, je leur fais un coucou au passage, puisque je sais que la plupart d'entre elles, Elodie, Annie, je vais en oublier, Ludivine, Aline, Sébastien, Hélène, Marivonne, Marie-France. Bref, je vous fais coucou à tous, des gros bisous, je vous envoie et merci, merci. Donc, on vous dit que si vous commencez une nouvelle histoire d'amour ou si vous êtes en quête d'histoire d'amour, il y aura probablement une différence d'âge. Probablement, ça ne va pas parler à tout le monde, bien évidemment. On vous dit que pour la plupart d'entre vous, je parlais encore tout à l'heure de déménagement, mais ça se sent en ce moment. Il y a des désirs forts de partir d'un endroit, d'aller vers un autre, même si c'est pas le mois d'avril, le déménagement. Mais si, je sais que aussi de sources sûres qu'il y a déjà des déménagements de prévus ce week-end, dans les jours à venir, puisque ma clientèle m'en fait écho et retour. Donc, je sais qu'il y a déjà des déménagements qui sont à l'œuvre, qui sont en train de se faire. Il y en a d'autres à venir aussi. Il y a beaucoup de changements. Déménagement veut aussi dire changement. Hein. Si on parle, oui, on pourrait parler de la roue de la fortune. Hein. C'est sur votre chemin, hein, c'est sur votre chemin de destinée. Après, on a quoi? On vous dit, attention, pour certains, pour des nouvelles histoires d'amour, attention de ne pas répéter des schémas toxiques où il y a dans certains couples quelqu'un qui contrôle, quelqu'un qui est manipulé.
Triangle de Cartman, ça c'est pareil, j'y reviendrai plus tard puisque en tant qu'hypnothérapeute et j'utilise beaucoup la psychanalyse en tant hypnothérapeute, oui je le répète, eh bien attention triangle de Cartman, contrôlant, victime, sauveur, vous n'allez sauver personne sur Terre, s'il y a quelqu'un que vous devez sauver, c'est vous. Et puis, ce n'est pas la peine de contrôler qui que ce soit, ni quoi que ce soit. Les choses se feront en leur temps et en leur heure. Donc, si vous avez à guérir ça, à travailler ça, travaillez votre dépendance affective, les amis, travaillez les attachements, travaillez toutes les drogues, hein, toutes les addictions, hein, y compris les médicaments. Donc, attention aux répétitions. Et puis, si vous n'avez pas compris la leçon, forcément, vous allez reproduire les mêmes schémas que vous avez déjà expérimentés sur Terre. Voilà, il n'y a pas de hasard. Et puis, bah, évidemment, pour certains et certaines, vous allez accueillir et vivre des surprises, nous dit-on. Et on vous dit en dos de deck, adieu la routine. Et oui, encore beaucoup de changements, les amis, dans l'air. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, très rapidement, je vais demander, on m'a dit de prendre l'oracle des fées. Quels sont les messages pour la semaine du 18 au 24 février, mes petites fées, s'il vous plaît, mes petites princesses, mes petites fleurs adorées. Hop, hop, hop. Alors, pour la vie amoureuse, on vous dit que votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Pour vous, les amis, il y a de l'amélioration dans l'air. Voilà. On vous dit pour d'autres que c'est en automne, en la saison de l'automne, que tout va prendre une certaine tournure et que vous récolterez en abondance tout ce que vous êtes en train de semer et qu'il y aura une merveilleuse moisson pour vous. Des très beaux messages. Très, très beaux messages positifs. Voilà, les amis. Je pense que vous voyez bien les cartes. Et puis, on vous redit au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Voilà. Et puis pour d'autres, il y a un voyage de prévu, qu'il soit de courte durée ou de longue durée. Faites confiance à ce voyage, car un voyage est à venir. Il va vous rendre heureux, il va vous rendre joyeux. Bon, je parle au masculin, bien évidemment. Les féminines, vous êtes comprises dans mes termes masculins, ok? Donc, on vous dit que ce voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Alors, faites confiance dans cette abondance que l'univers vous propose. Peu importe ce voyage, qu'il soit à Tombouctou, qu'il soit à 100 km de chez vous, qu'il soit à 1 heure de chez vous, ou à 10 heures, voilà, ce voyage, les amis, qu'il soit peut-être en mode introspectif, ce voyage à l'intérieur de vous, parce que j'entends déjà, oui, mais Nadia, tu comprends, moi je pars nulle part, donc ton voyage, je ne vais pas en avoir, j'ai pas les sous pour ou ceci. Vous pouvez faire un voyage d'introspection à l'intérieur de vous, comme l'énergie de l'ermite vous a signifié tout à l'heure. Vous pouvez partir faire un voyage pour vous reposer, les amis. D'accord? Comme on vous a dit tout à l'heure aussi. Voilà, les amis. Je vais vous souhaiter une belle semaine d'avril. Je vais vous souhaiter de prendre bien soin de vous, de bien vous reposer, de bien vous ressourcer pendant cette semaine et dans les semaines à venir. Je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo, de l'avoir partagée, likée, et pour ceux qui osent le changement et qui souhaitent me faire même juste un petit coucou en commentaire, je vous réponds et je vous remercie.
Merci, merci infiniment de partager pour faire grandir la chaîne Nadia Oracle. Merci à YouTube. Merci à tous. Et puis, ben, je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci. Au revoir. À bientôt, les amis.